Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 15 au 21 décembre 2025. Donc on va voir qu'est-ce qui vous attend. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc on commence tout de suite le tirage. Qu'est-ce qui vous attend? On a les croyances. Et qu'est-ce qui vous attend? Ben oui, les fêtes. Les fêtes, on parle de réjouissance, on parle de célébration, on parle de sortie, on parle de rencontres, on parle vraiment de profiter cette semaine de choses. Peut-être avec les croyances, c'est ça ici, il faut peut-être changer un peu certaines croyances, certaines choses pour peut-être retrouver un état plus festif, plus de réjouissance aussi. J'ai l'impression qu'il y a de fausses croyances qui vont peut-être changer, que vous allez peut-être vous en libérer pour retrouver un sentiment où vous croyez en quelque chose ou vous croyez en vous. C'est vraiment, c'est ça ici, c'est plus cette croyance maintenant qui va vous permettre d'avoir confiance, d'avoir la foi aussi en vous et qu'il va peut-être avoir des choses qui, avec cette carte de la fête, pour moi c'est vraiment, c'est comme une célébration, c'est de célébrer certaines choses qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de surmonter les difficultés. Et c'est de croire en vous, d'avoir confiance, de retrouver une force à l'intérieur de vous, de continuer d'avancer, même si à certains moments où c'est difficile, où on perd un peu confiance en soi. Mais là, ici, j'ai l'impression que il y a une détermination à avancer et que vous allez pouvoir vous en réjouir de ça. Vous allez pouvoir en profiter. On va juste mettre ça là. Oh! On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, qui regardez la guidance pour la semaine du 15 au 21 décembre? Oui, le chariot, c'est d'avancer, j'ai parlé, c'est d'avoir cette croyance, de laisser derrière soi certaines choses qui n'est plus d'acté, qui n'est plus pour vous, qui est inutile, et que là, avoir cette confiance, en retrouvant cette confiance en vous, vous avancez ici. Peut-être c'est le fait de vouloir faire quelque chose qui va vous faire prendre certaines choses, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et on a l'impératrice, on a deux arcanes majeures, donc c'est une semaine assez chargée, assez fort ici, où les choses, un état d'esprit va évoluer, va changer pour vous permettre de croire en vous, de permettre aussi d'avoir la confiance en vous et d'avancer ici. J'ai l'impression qu'il y a une réjouissance aussi parce que les choses sont en train de se mettre en place. Mais on vous demande aussi de la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire, mais ça va vraiment aller étape par étape et qui va demander de la patience avec l'impératrice. Mais aussi, les choses sont en train de progresser. Il y a peut-être des projets, il y a des idées, il y a des choses qui se mettent en place ou vous avez mis en place. Et là, il y a aussi le fait, moi, c'est vraiment, c'est comme l'énergie du 9 de Pentacle, c'est de profiter. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur et vous allez pouvoir en profiter, vous en réjouir. Profiter aussi les autres, parce que l'impératrice, c'est aussi ça, c'est la compassion, la générosité, c'est l'entraide, c'est le soutien. C'est la maman, c'est le maternel ici qui est vraiment en douceur. Et j'ai l'impression que c'est ça, vous allez pouvoir aussi non seulement en profiter pour vous,
mais aussi en profiter aux autres qui vont vous entourer parce que, ben, ils sont là. Non seulement ils vous aiment, mais aussi vous êtes là pour eux. Voilà pour là. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Ah, merveilleux. On a le soleil. On a le renard. On a la lune. Oh, très belle énergie, j'ai dit, déjà avec les 2 arcanes majeures, qui est une énergie forte. Une énergie forte. Donc, déjà, au travail, si on peut parler du travail, c'est quand même très positif, où il y a des bonnes énergies. C'est une période favorable ici. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre en place. On a déjà la lune et le soleil qui ensemble, c'est une énergie très forte, une énergie très puissante ici. Donc, avec le soleil, on parle d'optimisme, on parle de vitalité, on parle de bonheur, on parle vraiment des énergies positives, des choses qui sont en train de s'améliorer, qui sont en train, vraiment, il y a une belle vitalité, de belles énergies ici. Et j'ai l'impression que c'est soit que ça concerne le travail, parce que là, vous êtes connecté envers quelque chose, et avec la lune, ben, c'est d'être à l'écoute, c'est de vos ressentis, c'est aussi votre créativité, votre imagination qui est vraiment au beau fixe, où vous allez pouvoir vous en inspirer pour les projets, pour les idées que vous avez à mettre en place, d'entreprendre ce que vous souhaitez ici. Et ben, c'est ça qui va vous demander aussi. Donc, soit par rapport à ça, avec le renard, quel que soit si c'est le domaine professionnel ou d'autres, c'est aussi une énergie d'observation, d'analyse, donc de travail, de choses où si vous désirez quelque chose, ben allez-y. Soyez aussi à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. C'est ça qui va vous aider à vous guider et c'est très positif dans la direction dans laquelle vous allez entreprendre durant la semaine. On va aller voir au niveau professionnel vie active. Pour vous qui regardez pour la semaine du 15 au 21 décembre. Bon, on a la réussite. C'est avec le soleil aussi, on parle de réussite. Donc, on a la réussite. On a les entretiens. Et on a la concurrence. Ajouter. Oui. J'ai l'impression que il y a une réussite, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Ils sont en train, on parle aussi avec la réussite, on a célébration, victoire, inauguration et distinction. Donc déjà, la célébration, on l'a eu avec les fêtes. Donc, il y a quelque chose qui est en train de vous en réjouir parce qu'il y a une réussite, parce que vous allez accomplir quelque chose, peut-être durant la semaine, ou c'est en voie d'être dans cette réussite. C'est vraiment, vous êtes dans la bonne direction pour arriver dans cette réussite ici. On a des entretiens, il y a peut-être ça ici, vous allez pouvoir soit rencontrer quelqu'un ou il y a un entretien positif dans lequel ben, vous allez pouvoir faire avancer les choses. Vous allez vraiment, peut-être c'est, vous êtes à la recherche d'un emploi ou de quelque chose, peut-être par rapport à un projet que vous avez. Et là, il y a vraiment une sorte de récompense parce que vous êtes arrivé à quelque chose par vous-même. Il peut y avoir certaines concurrences, c'est normal, certaines rivalités, certaines tensions, la jalousie aussi, parce que là, vous êtes dans une voie où vous voulez accomplir quelque chose et ça fait certaines tensions, certaines jalousies qu'il pourra avoir. Mais là, j'ai rajouté une carte, c'est avec l'expérience. J'ai l'impression avec cette énergie, ce message, c'est malgré la concurrence, la rivalité qu'il peut avoir, vous avez l'expérience. Vous allez pouvoir compter sur vos compétences, votre
votre propre expérience, vos connaissances pour vous aider à vous préparer peut-être à cette rencontre-là. Peut-être vous êtes dans une sorte de... pour arriver à avoir une promotion, par exemple. Et là, malgré qu'il pourrait avoir de la concurrence pour le même poste ou la même promotion que vous voulez, ben, ou une opportunité qui se présente, ben, fiez-vous à vous. Fiez-vous, ayez confiance, ayez foi en vos capacités, en vos talents, à votre potentiel ici pour aller vers ce que vous désirez. Il y a quand même une victoire. Restez positif ici et allez-y vraiment comme vous le ressentez, comme vous et en étant préparé pour aller. J'ai l'impression pour que vous puissiez, si vous désirez quelque chose, on vous invite cette semaine vraiment à faire les démarches, à aller avec le chariot, vraiment avec cette volonté, cette détermination que vous avez à avancer, à aller chercher ce que vous désirez ici. Il y a du potentiel, puis c'est comme si on vous demandait à croire en cette réussite, que cette réussite, elle est déjà là et que vous allez pouvoir avoir, ça va vous permettre d'avoir une foi et cette foi va vous permettre d'avancer ici dans la meilleure direction. Ou s'il manque peut-être des expériences, certaines connaissances avec l'énergie, avec cette carte d'expérience, avec la concurrence, peut-être c'est aussi si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'acquérir plus d'expérience, plus de connaissances, de compétences, allez-y pour trouver, pour vous aider à aller chercher ce que vous souhaitez. Donc, voilà, ici, pour le professionnel vie active, on y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour la semaine du 15 décembre? On a la communication des nouvelles, des échanges écrits. On a la communication ici. On a la transformation, métamorphose, changement et renouveau. J'ai l'impression que la communication, elle est ouverte cette semaine. Les choses sont en train de se transformer, sont en train d'évoluer ici. Donc, j'ai l'impression, c'est vraiment soit que la communication, comme je dis, elle se rouvre, ou c'est que vous allez pouvoir cette semaine vous exprimer. Et c'est là qu'il va apporter un renouveau. Parce que enfin, cette semaine, vous allez pouvoir dire les choses, vous allez pouvoir le verbaliser, l'exprimer, et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers ce renouveau. Parce que là, vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez et vous le dites. Vous l'exprimez ici en toute légèreté. On parle avec la légèreté, superficialité, souplesse et éphémère. Donc, c'est quand même quelque chose qui va être quand même rapide, mais c'est pour vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre vraiment... Les choses arrivent quand même rapidement, mais vous allez pouvoir prendre conscience que vous avez droit à de bonnes choses. Vous avez droit aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi aux choses que vous mettez en place et d'y croire. Et là, ça va être important ici, quelle que soit la situation relationnelle, amoureuse, ça va être la communication qui va être importante pour que les choses puissent changer, que les choses puissent évoluer ou que ça va entamer un renouveau. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un ici, que ce soit sur le plan amoureux ou même amical, ou même ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a aussi une certaine légèreté à avoir. Allez-y tranquillement, prenez le temps à prendre connaissance. Ici, on parle de souplesse. Pour moi, c'est aussi, c'est un peu plus la flexibilité de vous adapter un peu à la situation. Donc, prenez le temps vraiment de connaître qu'est-ce que vous voulez
et de connaître aussi la personne pour que vous puissiez voir où ça va dans la relation ou dans quelle direction vous allez. Mais ça va être important de plus cette semaine de vous exprimer, dire les choses, ne pas trop garder pour vous ce que vous ressentez. J'ai l'impression c'est en vous exprimant, ça va arriver, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer ou que les choses s'avancent. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec le message. Donc, j'ai décidé qu'on va prendre le petit message dans le livre. Donc, en 3 choix, comme j'ai fait pour les autres fois. Donc, on va faire en 3 choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Soit vous prenez les 3, vous écoutez les 3, ou si vous prenez, ouvrez nos esprits. Pour celui-ci, on va juste en prendre 3. Parce que je vais lire les messages dans le petit livre. Donc, pour cette semaine, la semaine du 15 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit lors de votre message? Donc, choix 1. On le voit, choix 1, choix 2 et choix numéro 3. Donc, cette semaine, les messages ici, choix 1, choix 2, choix 3, où vous pouvez, vous pouvez prendre les 3 aussi, hein, selon ce que vous avez envie. Donc, on y va tout de suite. Choix 1, vous avez suivre son instinct. Je l'ai eu avec le message avec la lune au début. C'est vraiment d'être à l'écoute. À l'écoute, à l'écoute. C'est ça. OK. Lorsque Pocahontas apprend que son père veut la marier, la jeune femme demande conseil à Grand-mère Feuillage, qui lui répond d'écouter son cœur. C'est également ce que cette carte vous invite à faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous munir d'un stéthoscope, mais bien de vous reconnecter à votre plus profonde nature. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ces derniers temps, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ce manque de confiance peut également dater de bien plus longtemps. Sachez pourtant que vous avez en vous toutes les réponses à vos questions que vous vous posez. Les solutions se révéleront naturellement si vous suivez votre intuition et suivez votre cœur. Faites un choix important. Face à un choix important, il ne faut cependant pas foncer tête baissée. En fait, suivre son instinct ne signifie pas se fier aveuglément à la première idée qui vous passe par la tête. Pesez le pour et le contre avant de vous lancer. Et si le premier l'emporte, alors n'hésitez pas une seule seconde. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est si vous manquez de confiance, c'est plus de vous écouter. D'écouter votre cœur, de vous ouvrir, sans non plus foncer à tête baissée, sans être vraiment de vous écouter, mais aussi de réfléchir à ces réponses que vous avez. Les réponses sont à l'intérieur de vous, ça va vous aider. Donc voilà pour le premier choix. Le deuxième choix, on a au-delà des apparences. Avec la carte 26, au-delà des apparences. Quand Quasimodo est maltraité par la foule, Esmeralda n'hésite pas à prendre sa défense. Elle se révèle être la seule à voir au-delà de son apparence. C'est ce que cette carte vous invite à faire. Avez-vous rencontré quelqu'un récemment et vous vous êtes aussitôt forgé une opinion basée sur quelques brefs échanges? Peut-être serait-il judicieux de ne pas vous arrêter à cette première impression, car celle-ci ne reflète pas forcément la vérité. Ce n'est pas en quelques instants que l'on peut juger une personne ni sur ce qu'elle reflète extérieurement. Il faut du temps pour apprendre à la connaître. Tâchez de voir au-delà des apparences. Cette carte peut aussi indiquer que quelqu'un vous a jugé trop rapidement et que cela vous attriste. Toutefois, n'oubliez pas ceci, vous êtes une belle personne et si certains ne savent pas le voir, ils y perdent. Vos relations évolueront peut-être, mais ne ruminez pas cette déconvenue.
D'autres sont prêts à recevoir les multiples richesses que vous avez à leur offrir. Voyez, j'en ai parlé aussi au niveau sentimental. Prenez le temps de connaître la personne. Prenez vraiment le temps à voir les choses et non vous fier à la première expression. Souvent, que ce soit une rencontre avec une personne, même quand on lit une série ou on écoute une série à la télé, souvent, c'est pas de se fier à la au premier épisode ou le premier temps d'un film, c'est vraiment de prendre le temps de tout voir, prendre connaissance de l'ensemble pour vous fier sur une impression, puis vous aider à prendre une meilleure décision par la suite. Choix numéro 3. Une grande amitié. L'amitié ici, pour cette semaine. On va aller voir le message avec la carte 12. Ici, une grande amitié. Le jour où Pampan, le lapin, rencontre Bambi et le fan nouveau-né, ce dernier peine à se dresser sur cette patte pour faire ses premiers pas. Qui aurait pu prédire qu'une aussi belle amitié naîtrait entre un fan, oui, encore maladroit, et un lapin qui tape de la patte? Cette carte vous rappelle à quel point l'amitié est importante et vous invite à cultiver vos relations existantes. Soyez l'ami que vous aimeriez avoir, car il y a une règle d'or à respecter en la matière. Il faut donner autant que l'on reçoit. Cela peut passer par des choses toutes simples, comme prendre des nouvelles et savoir écouter. Même quand vous êtes complètement débordé, ne négligez pas vos amitiés. Cette carte peut aussi attirer votre attention sur une relation qui se noue. Il peut s'agir d'une rencontre récente ou bien d'un lien qui se développe petit à petit. Soyez attentifs. L'amitié est susceptible de surgir n'importe quand et n'importe où, au milieu de la forêt ou bien juste au coin de la rue. Donc vraiment, faites attention aussi à vos relations. Le temps donné que recevoir ici. Et ça peut être insoupçonné aussi des relations qui peuvent voir le jour vers quelque chose qui va vraiment construire une belle relation et quelque chose de durable aussi. Donc, l'amitié, pour ceux qui ont pris le choix 3, ça va être important. Ici, c'est peut-être ces croyances aussi, que peut-être un besoin de changer certaines croyances sur l'amitié pour vraiment vous aider à bâtir vraiment quelque chose d'enrichissant que les amitiés nous apportent dans notre vie. Donc voilà pour la guidance de la semaine du 15. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!